Voilà ou non, tu manifestes H24. Toute ton expérience est donc le fruit de ta manifestation. Donc c'est pas une question de si tu manifestes ou non, mais ce que tu manifestes. Et voilà le truc. Ta manifestation est souvent inconsciente. Et la plupart du temps, tu manifestes ce que tu ne veux pas. Et la raison derrière a tout à voir avec ton subconscient. Car c'est lui qui autorise ou bloque la réalité que tu désires. Mais d'ici la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir débloquer ton subconscient pour pouvoir manifester consciemment ce que tu veux. Donc on va switcher. Et je tiens à prévenir qu'il y aura probablement des fautes de frappe. Donc voilà le deal. Alors tout d'abord, on va mettre en place les fondations. De quoi on parle lorsqu'on parle de subconscient? On va mettre ça comme ça, en gras. Si tu veux, le subconscient, c'est ton système d'exploitation. Un peu comme tu as un MacBook, bah, ça tourne sur macOS. Tu as un PC, bah, ça tourne sur Windows. Tu as un téléphone Google, ça tourne sur Android. Tu as un téléphone Apple, ça tourne sur iOS. Donc, c'est un peu le même bail, et on va le noter. Le subconscient est égal à ton système d'exploitation. D'ailleurs, je regarde si tout va bien. OK, l'écran est bien partagé. Donc, ce qui implique qu'il reçoit, encode et manifeste selon ce qui le traverse. Et Stella, regardez cette vidéo. Fais-toi une faveur. Prends des notes et applique ce qui est partagé, ce qui résonne avec toi, car au final, la connaissance sans son application est une illusion de pouvoir. Donc prends ce qui résonne avec toi, prends des notes et applique-les dans ta vie, et c'est comme ça que tu peux avoir des résultats. Et n'hésite pas non plus à faire circuler, hein, la fameuse loi de la circulation, et n'hésite pas donc à les partager en commentaire, pour faire circuler, histoire que tout le monde en profite. Donc, comme on l'a dit, le subconscient c'est ton système d'exploitation. Il reçoit, il encode et manifeste selon ce qu'il traverse. Et tu peux penser à lui comme, on peut le voir comme non, un enregistreur émotionnel. On va voir pourquoi on dit ça. Un moteur vibratoire, c'est comme un logiciel vivant. Et si tu veux, ce qui se passe, il exécute en boucle ce qu'il a appris. Et le truc avec ton subconscient, c'est que il ne pense pas, il ne juge pas, ce qu'il fait, il l'exécute. Et tant qu'un programme est inscrit dans ton subconscient, bah, il devient ta réalité. Car ton subconscient, il agit comme un projecteur. Il projette constamment ta réalité. Et on va le noter. Et on va mettre sub au lieu de subconscient, ça va être plus rapide. Et on va voir en détail pourquoi on dit que c'est un projecteur de ta réalité maintenant. Donc, si tu veux, ton subconscient, c'est lui qui manifeste tes croyances. Et même si tu n'en as pas conscience, croyances conscientes ou inconscientes, tes émotions, même refoulées, tes conditionnements. Alors, le zen. Donc, conditionnements principaux familiaux et culturels. Tes associations, pareil, et souvent inconscientes. On va le mettre comme ça. Inconsciente. Par exemple, si inconsciemment, bah, tu penses que l'amour est égal souffrance,
ben ça va être limitant pour toi si tu cherches l'amour. Et on va voir tout ça en détail, t'inquiète pas. Ce qui nous amène à ce paradoxe qui est que c'est pourquoi tu peux constamment vouloir une chose et vivre son opposé. Exemple classique, admettons, tu veux l'abondance. Tu dis ou tu penses consciemment que tu veux l'abondance, mais dans ta réalité, tu manifestes, tu vibres le manque. Et la majorité du temps, c'est parce que ton subconscient, et on va le voir en détail, pense que l'abondance n'est probablement pas safe. Et comme je t'ai dit, on va le voir bien plus en détail. Exemple, je veux l'abondance, mais je manifeste constamment le manque. On va faire ça comme ça. Ce qui veut dire que ton subconscient, c'est littéralement le gardien de ta manifestation. C'est lui qui décide ce qui se manifeste. Et un truc qui est grave important lorsqu'il s'agit de manifestation, et c'est d'ailleurs un point que j'ai traité beaucoup plus en détail dans l'une des vidéos, je crois, c'est le réalité mode d'emploi, qui est que lorsqu'il s'agit d'une manifestation, c'est une loi. C'est une loi comme la gravité. Il n'y a pas de mode on-off. Tu manifestes en permanence. Et voilà le truc qui est important. On va le noter. La loi est une manifestation comme la loi de la gravité. Elle ne s'active pas quand tu le veux. Tu manifestes H24. Et voilà le truc. Tu as deux manières de manifester. Premièrement, de manière inconsciente. Donc, on pourrait dire par défaut, parce que c'est la plupart du temps ce qui se passe. Les gens manifestent de manière inconsciente, donc via leur subconscient qui est non conscientisé, et on va le voir beaucoup plus en détail parce que c'est un truc qui est super important lorsqu'il s'agit de manifestations conscientes. Et deux, comme tu l'as deviné, soit consciemment, et ce qu'on pourrait référer comme la manifestation par design ou par intention. Et là, c'est via ton alignement conscient. On va le noter. Tu manifestes soit par défaut, via ton subconscient non conscientisé. Mais comme je t'ai dit, on va le voir grave en détail, par design ou par intention. Donc via ton alignement conscient. Et ce qui implique un truc qui est super important, que la vie ou la réalité ne t'apporte pas ce que tu penses vouloir, mais ce que tu ressens, crois et vibres profondément. Et la raison pourquoi, et on va le noter, t'inquiète pas, c'est parce que le langage de ton subconscient, ce n'est pas les mots, ce n'est pas la logique, ou même ce qui est vrai ou factuel,
Mais le langage de ton subconscient, le langage primaire et principal, c'est l'émotion. Et c'est pour ça qu'on dit que, on va le mettre là, la vie ne t'apporte pas ce que tu dis vouloir, mais ce que tu ressens et vibres profondément. Car le langage primaire, le principal, le sub, et l'émotion. Si tu veux, c'est l'émotion qui donne l'autorité vibratoire. Et la preuve, et c'est un truc qui est grave important, surtout lorsqu'il s'agit de manifestation, la plupart des gens sont souvent focalisés sur les tactiques. Et l'une des tactiques en manifestation, probablement, si ça te parle, c'est les affirmations. Le problème avec les affirmations, c'est que la plupart des gens n'ont pas de résultat avec. Pourquoi? Parce qu'ils font des affirmations sèches. Il n'y a pas de vérité vibratoire derrière. Par exemple, ils peuvent répéter 10 000 fois je suis en sécurité. Donc consciemment, ils disent je suis en sécurité. Mais s'ils vibrent la plupart du temps la peur, ben devine quoi? Le subconscient n'écoute pas ce qui dit ok, je suis en sécurité. Non, il va vivre exactement ce qui est ressenti, l'émotion. C'est ça qui est grave important. Pareil pour les gens qui disent, peuvent répéter 10 000 fois je suis riche, mais s'il n'y a aucune émotion qui est alignée avec, entre guillemets, cette affirmation, ben, le subconscient, il s'en bat les couilles. Il dort. Donc, si la personne, même si elle peut répéter 10 000 fois je suis riche, mais que la plupart du temps elle va vibrer le manque, ben, c'est, pour le subconscient, il va enregistrer le manque et il va manifester le manque. Et on va le noter, le sub s'en bat les couilles de ce que tu dis consciemment. Il ressent quand tu le dis. Non, plutôt il ressent ce que tu ressens quand tu le dis. Et le reflète. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça, reflète dans ta réalité. Et si tu veux, c'est un truc qu'on a parlé un peu plus tôt, le subconscient, il ne marche pas avec ce qu'on pourrait appeler des vérités objectives. C'est-à-dire, il ne distingue pas le vrai du faux, ce qui est factuel. Et pour lui, c'est plus une question de ce qui est ressenti comme vrai, d'un point de vue émotionnel. Ce qui nous amène aussi également que le sub, et ça c'est un truc important parce qu'on va le voir un peu plus en détail après, parce que je vais partager vraiment une méthode super complète qui va te permettre de, entre guillemets, reprogrammer ton subconscient. Et c'est pour ça que je le notais là, comme ça fait un peu ça prépare un peu le terrain. Donc, le subconscient ne fait pas la différence entre une expérience imaginée et réelle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'imagination, super profonde. Donc, ça t'intéresse, je te conseille vivement d'y jeter un œil. Donc, le sub ne fait pas la différence entre une expérience imaginée et réelle, car il ne pense pas. Et voici ce qu'il capte. Les images intérieures. Donc on pourrait dire ça imagination, mais d'un point de vue métaphysique, donc au-delà de la physique, l'imagination, c'est pas juste des images, hein.
mais on pourra le catégoriser comme ça. Les émotions associées donc aux images, la vibration répétée, ok, des fois répétée, la conviction, ouais, il manque un accent. D'ailleurs, c'est un peu compliqué pour moi les accents vu que je tape sur un clavier QWERTY américain. Donc on va zapper certains accents. Donc ce qui implique aussi, tu imagines avec émotion, on enregistre l'événement comme mémoire réelle. Et là, je te dis un truc, cette vidéo, c'est vraiment en mode, là on va 20 minutes sous les mers. 20 minutes sous les mers, sur le subconscient, on va creuser tellement loin qu'on va arriver jusqu'à Saturne. Donc, c'est pourquoi tu peux développer un traumatisme à partir d'un film. Un film qui est totalement... C'est pas un truc vrai en soi, d'accord? Ok, ça peut être basé sur une histoire vraie, mais c'est un film. Tu peux donc développer un traumatisme à partir d'un film. D'ailleurs, je suis en train de regarder, j'ai l'impression que c'est en train de laguer ma caméra. Bon, si c'est comme ça le reste de la vidéo, bon, c'est un peu relou, mais bon, tant pis. On va faire avec. Moi, je me rappelle, un film qui m'a grave traumatisé, c'était, je l'ai vu quand j'étais gosse, c'était Chucky. Chucky, la poupée, je crois la poupée maudite ou un truc comme ça. Pour le truc, laisse tomber. Hein. Ça doit être un film. Moi, je te garantis, le subconscient, pour lui, c'était vrai. Ah, mais je te raconte pas. Les nuits après euh, après avoir vu le film, laisse tomber. C'est terrifiante. Et c'est marrant, c'est comme ça que tu te rends vraiment compte que pour ton subconscient, il ne fait pas forcément la différence entre une expérience qui est réelle et une expérience qui est factuelle ou même imaginée. Et donc voilà, tu peux développer un traumatisme à partir d'un film, mais non seulement même d'un rêve ou une imagination. Et également, un truc que je mentionnais, le sub ne perçoit pas le temps comme une ligne linéaire. Ce qui veut dire qu'en fait, tout ce qu'il a enregistré, ou tout ce qu'il enregistre, même s'il a enregistré un truc il y a 20 ans, pour lui, c'est constamment, en fait, s'il ne l'a pas digéré émotionnellement, le truc se rejoue en boucle, en fait, constamment. Et maintenant, entre guillemets. Et ça, c'est le truc, c'est que même si tu n'en as pas conscience, le truc tourne en boucle, en arrière-fond, et tu n'en as absolument pas conscience. Et bon, il y a des méthodes qui peuvent faire ressortir ces choses-là, comme par exemple l'hypnose, ce genre de choses. Mais c'est pour ça que pour ton subconscient, le temps n'est absolument pas linéaire. Et également, d'un point de vue métaphysique, d'ailleurs, on l'a vu en profondeur dans la vidéo Réalité mode d'emploi, le temps n'est pas linéaire. Et pour ton subconscient, c'est exactement le cas. Un truc qui s'est passé même traumatisant il y a 20 ans et même que tu penses avoir oublié, le truc se rejoue en boucle en ce moment même. Par exemple, imagine tu as un événement
qui t'a fait ressentir quelque chose d'intense émotionnellement, même quand tu étais gosse. Admettons un événement qui a créé grave de la peur, de la honte, rejet, trahison, et comme je t'ai dit, que ça soit factuel ou non, que ça s'est réellement passé ou non, entre guillemets, dans la réalité, si cet événement n'a pas été digéré émotionnellement, ben pour ton subconscient, c'est toujours actif. Donc, je voulais noter ça. On va le mettre comme ça. Alors, tant qu'un événement émotionnellement intense n'a pas été digéré par le sub, on va voir en détail comment digérer un événement. Pour lui, c'est encore actif. Même si tu n'en as pas conscience ou plus conscience de cet événement. Et l'un des signes qui peuvent mettre en lumière un peu ce côté-là, c'est par exemple, on va mettre ça comme ça, quand tu réagis parfois trop fort, entre guillemets, hein, à quelque chose de petit. Exemple, bah quelqu'un, je sais pas, il n'y a pas besoin de les mettre, je crois, mais par exemple, les mettre sur le doc, mais par exemple, quand quelqu'un t'ignore et que tu prends grave le seum d'un coup, genre quelqu'un il t'ignore, bon, ou des fois, personne t'ignore de manière totalement, en fait, non intentionnelle. D'ailleurs, l'intention, c'est un truc grave important, au final, lorsqu'il s'agit de communication. Et donc, comme je disais, par exemple, quelqu'un t'ignore, même non intentionnel, et tu réagis au quart de tour, t'as grave le seum, t'es en train de maudire la personne, tu le ressens comme un rejet, t'es en mode, putain, le gars, limite, il m'a diffamé, quoi. Ou, un autre exemple, on te fait une remarque, tu vois. Même, ça, pour la personne qui l'a fait, l'intention, c'est juste, voilà, même pas de blesser, mais juste, voilà, c'était une remarque comme ça, sans même vraiment y penser. Et toi, tu te braques direct, tu te sens limite humilié, tu es en train de maudire la personne dans ta tête. Un autre exemple, tu procrastines sur un truc. Et peut-être que ça vient que tu ressens en fait une peur viscérale d'échouer. Parce qu'en fait, tant que tu n'as pas commencé, tu te dis, mais en fait, tu peux pas échouer. Donc c'est pour ça, prête attention, lorsqu'il s'agit du subconscient, à ton comportement. C'est l'un des trucs qui peut grave mettre en lumière ce qui se passe dans ton subconscient. Donc, ça, on va l'enlever. Donc, ouais, on peut voir si tu veux, ton subconscient comme un champ de données émotionnelles vivantes, et tout ce qui n'a pas été intégré, reconnu ou transformé, bah, ça reste, et ça sera rejoué tant que ça ne sera pas intégré. Donc maintenant qu'on a mis en place les fondations pendant 24 minutes, maintenant, on va quand même parler du la différence entre le subconscient et le conscient. Car au final, hein, ici, dans cette réalité physique, on définit les choses par son opposé, versus sub. Hop, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je vais le mettre en gras. C'est qu'on va même le mettre sur une autre page. Comme ça, c'est clean. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les fondations,
Ton subconscient, c'est le gardien de ta manifestation. C'est lui qui bloque ou autorise la réalité que tu désires. Mais en fait, ce qui se passe, c'est ce que tu manifestes ou bloques, c'est souvent un dialogue invisible entre ton conscient et ton subconscient. On va le mettre. Et donc, ouais, ouais, on peut le mettre. On peut mettre un petit tableau comparatif. Je pense qu'on va faire ça comme ça. On n'a pas besoin de celui-là, je crois. Ok. Donc, on va mettre ici le conscient, le sub, et ici en termes de volume, donc de, entre guillemets, volume de ton esprit, le conscient, c'est quoi? C'est 5, 10% de ton esprit. Le subconscient, bah voilà, c'est 80, 10, voire 95. En termes de vitesse, de, comment on pourrait dire ça, de comment il va traiter les choses, ben, c'est relativement lent pour le conscient, même linéaire et logique, alors que pour ton subconscient, c'est ultra rapide. Et je vais te donner un exemple. C'est associatif, non linéaire. Par exemple, quand tu apprends à faire une chose pour la première fois, tu vois à quel point, en fait, voilà, tu le fais consciemment. C'est lent. Par exemple, tu apprends à conduire la voiture. T'as pas encore les automatismes. Tu es là, tu regardes le rétro, tu fais ça, tu mets l'embrayage. Tout est relativement lent. Et c'est très, très linéaire et logique. De dire, ok, je fais d'abord ça, je fais ça, je fais ça. Et si tu veux, lorsque tu traites les choses de manière consciente, c'est comme si on pourrait voir ça d'un point de vue métaphysique, comme si en fait tu uploadais quelque chose. Par exemple, quand tu transfères un fichier, admettons, tu mets, je sais pas, sur Internet, tu veux mettre une vidéo sur YouTube. Ben, tu transfères le fichier. Et c'est relativement long, d'accord? Comparé à quand tu télécharges quelque chose. Et c'est un peu comme ça. Ton conscient et ton subconscient. Ton conscient, c'est comme si tu transférais les choses. Par exemple, tu apprends à conduire, c'est très très linéaire, c'est relativement lent. Et après, une fois que c'est dans ton subconscient, c'est comme si tu téléchargeais. Boum, le truc c'est super rapide. C'est comme si tu avais, je sais pas, 150 gigabytes de téléchargement. Boum, le truc c'est quasi instantané, tu vois. Et c'est pour ça que une fois que une chose est devenue un subconscient, par exemple, une fois que voilà, ça fait depuis des années que tu conduis, ben voilà, tu as des automatismes. Tu n'es même plus là en fait à réfléchir. Ou même l'exemple le plus flagrant, ben, quand tu étais bébé et que tu commençais à apprendre à marcher, c'était très très conscient. Maintenant, pour marcher, tu n'as même pas besoin de penser à... Voilà, c'est automatique, c'est totalement inconscient. Donc, maintenant, capacité. Et là, ce que je vais dire, c'est, voilà, en termes de traitement, c'est quoi? Peut-être 5 à 9 infos en simultané. Et le subconscient prolonge, on peut dire, ouais, des millions de données en simultané. En fait, tu t'en rends même pas compte, mais là, rien que quand tu es en train de regarder cette vidéo, tu as tellement de choses qui se passent de manière inconsciente. Il y a ton cœur qui bat, ta pression sanguine qui est régulée, ta respiration est en automatique, et on va le voir un peu plus en détail tout ça. Parce que ça, c'est un truc qui est grave important. Tes cheveux sont en train de pousser, tes ongles sont en train de voilà, en train de pousser, tes cellules se régénèrent. Il y a tellement de trucs. Et par exemple, là, si tu es en train de regarder cette vidéo, bah, tu es en train de manière subconsciente, ben, tu processes également cette vidéo. Donc, si on peut voir, attends,
On va le mettre quand même. En plus, on a une ligne en plus. Le langage du conscient, c'est les mots, le raisonnement. Et pour le subconscient, c'est, comme on a dit, l'émotion principale. Et voilà. Bon, ouais, on peut en parler également, on va peut-être en parler après. Des émotions, euh, images, symboles. Bon. Donc, si on peut voir le conscient, il donne les ordres. Mais c'est le subconscient qui les exécute. Donc, le conscient, c'est comme le capitaine du navire. Le sub, je sais pas pourquoi j'ai mis le conscient. Là, le sub, c'est l'équipage, entre guillemets, invisible. C'est lui qui fait fonctionner le navire selon les ordres donnés et les habitudes intégrées. Et voilà le truc. Si le capitaine donne un ordre qui contredit ce que le navire, enfin l'équipage a accepté comme vrai, donc voilà, si le conscient donne un ordre qui contredit ce que le subconscient a accepté comme vrai, voilà ce qui se passe. Le subconscient, l'ignore, ou, entre guillemets, sabote. Je mets entre guillemets sabote parce que c'est un truc qui est important, entre guillemets, on va voir un peu plus dans le détail, parce que c'est pas vraiment ce qui te sabote, mais c'est souvent vu comme il te sabote. Donc voilà. Mais si le capitaine donne un ordre qui contredit ce que le subconscient a accepté comme vrai, voilà ce qui se passe. L'équipage, il ignore ou le sabote. Et encore une fois, entre guillemets. Donc, si le subconscient, il obéit à l'ancien ordre dominant, entre guillemets, à l'habitude qui a été intégrée, sauf si l'ordre est émotionnellement intense ou s'il a été accepté comme vrai, d'accord, et soit par répétition. Et on va voir ça beaucoup plus en détail après. Et également, dans la mesure où il voit l'ordre comme safe. Et ça, c'est un truc grave important. D'ailleurs, on va y revenir beaucoup plus en détail. Donc, l'objectif, en termes de manifestation, parce qu'au final, comme je t'ai dit, le gardien de ta manifestation, c'est ton subconscient. Alors, c'est rendre conscient ce qui est subconscient ou inconscient, je ne sais pas quelle est la meilleure manière de le dire, et implanter consciemment ce que tu veux vivre dans ton subconscient. Et donc, si tu veux, on peut voir également, là je suis en train d'y penser, le subconscient, c'est un peu comme le sol fertile. Et le conscient, c'est le semeur, et ta récolte, entre guillemets, d'accord, ce que tu as récolté, c'est ta réalité. Le truc, c'est que tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Donc c'est pour ça que tout est une question de ce qui se passe dans ton subconscient. Et un truc qui est grave important lorsqu'il s'agit de manifestation,
Ne juge jamais ta journée sur ce que tu as récolté, mais sur ce que tu as semé. C'est un truc qui est grave important parce qu'une fois que tu fais cette erreur de juger ta journée sur ce que tu as récolté, tu tombes vraiment dans l'illusion de la réalité. Parce que l'erreur, c'est de croire que parce que tu ne vois pas quelque chose dans ta réalité physique, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, j'en parle grave en profondeur dans la vidéo sur la perception. Donc c'est pas parce que tu ne vois pas une chose dans ta réalité physique qu'elle n'existe pas. Comme par exemple, c'est pas parce que tu vois pas le bébé d'une femme enceinte d'un mois, d'accord, ça ne se voit même pas qu'elle est enceinte, ça ne veut pas dire que le bébé n'existe pas. Avec la manifestation, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que tu ne vois pas une chose, entre guillemets, avec tes yeux, que cette chose n'est pas là déjà. D'accord? Et c'est pour ça que s'agit vraiment plus de ce que tu as semé lorsqu'il s'agit de manifestation. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la section suivante. On pourrait le mettre comme ça, peut-être en deux. Ouais. Le subconscient, le gardien de ta manifestation. Car, parce qu'on n'a pas dit pourquoi, il est le pont entre toi et la source. Donc la source, c'est le divin, Dieu. Donc en fait, c'est vraiment à travers lui que tu peux recevoir, transmettre et incarner l'information divine au plan spirituel. Enfin, c'est comme ça vraiment que, par exemple, on va le voir beaucoup plus dans le détail, tes fonctions vitales, par exemple, tu les as jamais apprises. Et sur ton subconscient, il porte un code divin. C'est littéralement lui qui, qui reçoit les informations de la source. Et c'est comme ça que le spirituel, que la source, descend dans le mental et ensuite dans la réalité physique. Car au final, ta réalité physique, ce n'est que le monde de l'effet. Rien de cette réalité physique n'a pas été imaginé avant. Donc le plan mental, c'est vraiment la cause. Bon, toutes les choses avec lesquelles tu peux interagir, les objets ont été imaginés par une personne, et toi, en tant que personne, tu as été imaginé par le mental divin. Donc c'est pour ça que cette réalité physique n'est qu'un effet. Et donc, si c'est par ton subconscient, entre guillemets, que le spirituel, que la source descend. Et quand tu y penses, t'as jamais appris à gérer ton rythme cardiaque, ta digestion, ta respiration, ta cicatrisation, ta production d'enzymes, euh, ton système immunitaire, tes réflexes de survie. Chaque cellule également savent exactement ce qu'elle doit faire. Par exemple, une cellule pour faire un ongle sait qu'elle doit faire une cellule pour un ongle. Imagine une cellule pour un ongle, tu faisais une cellule pour faire un cheveu. Non. Et toutes ces choses-là, tu ne les as jamais apprises. Donc, ça serait un peu arrogant de dire, OK, il n'y a pas d'intelligence supérieure. Ce serait vraiment une arrogance. Moi, c'est mon point de vue. Après, encore une fois, chacun a ses croyances et je tiens à préciser une chose, je ne suis absolument pas religieux. Mais je crois en une intelligence supérieure à une source divine. Et on va le noter. Et d'ailleurs, tu fais tout ça sans effort. Sans effort. Tu n'as même pas besoin d'utiliser ta volonté consciente pour que toutes ces choses-là se passent. Donc, on va noter le subconscient est porteur du code divin. C'est par lui que le spirituel, donc la source, descend dans le mental et le mental. Et euh, la réalité physique. Hein. Je suis en train de regarder, ok, ça n'a pas l'air de laguer maintenant. Peut-être un petit peu. Je regarde l'autre écran pour voir si ma caméra lag, car c'était le cas tout à l'heure. Donc ici, ça se voit dans l'enregistrement.
Donc, toutes les choses que j'ai énumérées, la respiration, tous ces genres de choses-là, ben, si ça se passe, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui sait parfaitement te maintenir en vie, sans que tu n'aies vraiment besoin de bouger le petit doigt. C'est un truc de dingue quand tu y penses. Et ce quelque chose, c'est ton subconscient, et qui est directement relié à une intelligence supérieure. Et c'est un truc qui est grave important avec le subconscient. Je t'ai dit qu'on est allé grave, grave profond, en mode 20 minutes sous les mers, en mode on va jusqu'à Saturne. Donc, quelque chose en toi, c'est parfaitement comment te maintenir en vie. Et ce truc, c'est ton subconscient directement relié à une intelligence supérieure. Donc, si tu n'as même pas besoin, t'as jamais eu besoin d'apprendre à comment respirer, comment faire battre ton cœur, comment gérer ta pression sanguine, comment digérer, ben c'est que ça a été programmé en toi. Ça a déjà été programmé en toi. Ça a été encodé. Donc ce savoir, il est absolument pas mental. On pourrait dire carrément, en fait, ce savoir, il est divin. Donc si tu n'étais même pas connecté à la source, ben tu ne serais même pas là. C'est ça le truc. Tu serais même pas là à voir cette vidéo. Tu pourras même pas respirer, tu pourras même pas digérer. Donc, c'est pour ça que tu peux voir le subconscient comme un... En fait, c'est un programme intelligent, transmis depuis le plan spirituel, et, entre guillemets, qui est imprimé dans ton ADN. Donc, ça, on va le noter. Le subconscient, c'est comme un agent, un agent de Dieu dans ton corps. Ce qui en fait le meilleur gardien de la manifestation. Donc, c'est à travers lui que tu incarnes le divin. C'est à travers le subconscient que tu incarnes le divin. Donc, d'un point de vue métaphysique, hein, le subconscient, c'est vraiment le point de contact entre le monde extérieur, donc mental, émotionnel, énergétique, et la réalité 3D. Donc 3D, c'est la réalité physique, hein. Donc, le subconscient, il projette en permanence. C'est comme un projecteur holographique. Ce qui est inscrit profondément dans ton subconscient devient une fréquence. Cette fréquence entre en résonance avec des personnes, des événements, des situations extérieures, ce genre de choses. Et voilà le truc, ça te donne l'illusion d'un monde objectif. Alors qu'en fait, il est subjectivement filtré par différentes choses. Par exemple, par tes croyances, tes émotions, tes pensées qui sont émotionnellement chargées. Euh, également, bah, en fait, voilà, tes programmes, d'accord? T'as des programmes. Et c'est pour ça que c'est vraiment euh, une illusion. Ce que tu projettes, au final, ce n'est qu'une perception. Et c'est pour ça qu'on dit que on a beau vivre sur la même planète Terre, mais on ne vit pas dans le même monde. C'est pour ça qu'on a une planète Terre, mais 8 milliards de mondes différents sur cette même planète. Voilà. Donc, on peut donner également donc un exemple. Hmm, c'est quoi l'exemple? De toute manière, il y en aura bien plus après, parce que là, il est déjà, ouais, je veux quand même avancer. Alors, ouais, j'ai dit qu'on allait aller profond, mais là, faut qu'on avance. Alors là, je suis en train de regarder mes notes parce que je me dis que
pour avancer, il y a peut-être des choses que je vais laisser de côté. Ok. C'est quoi, on peut le noter, ça? Donc, si tu veux, entre guillemets, t'as ta mission ici sur Terre, en fait, c'est pas juste de capter donc des vérités spirituelles. C'est plus de faire descendre ces vérités spirituelles dans ton cœur. Enfin, dans ton corps. Et également dans ton cœur, entre guillemets. Et on va parler du cœur dans un peu plus tard. Si on a l'opportunité. Je pense que oui. Donc, par exemple, on peut citer un passage biblique. Et comme je l'ai dit, hein, souvent dans mes vidéos, je ne suis pas religieux, et je l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, la Bible est gorgée de connaissances ésotériques. Donc, ésotérique, c'est voilà, les sens cachés. Et le passage biblique, ici, c'est le Jean 1,14. La parole s'est faite chair. Et donc, la parole, c'est la vibration divine qui s'est densifiée en réalité matérielle. Toi, tu es la parole également matérialisée. Tu es un avec la source. Et comme tu as été créé à l'image de Dieu, ben, à chaque fois que tu captes une vérité spirituelle, tu la descends entre guillemets dans ton cœur et tu l'incarnes à travers tes choix, ton corps, ta voix, et c'est comme ça que l'invisible devient visible par l'intégration subconsciente. Voilà. Donc si tu veux, comment la parole spirituelle donc, descend dans cette vérité physique, donc on a voilà le plan spirituel. Donc le plan spirituel, c'est la source. C'est comme le projecteur dans une salle de cinéma, d'accord? Faut qu'il y ait une lumière qui va projeter quelque chose. Faut qu'il y ait la lumière dans ce projecteur qui a projeté quelque chose dans cet écran. Donc, le plan spirituel, c'est vraiment la source. Donc, cette source a une intention, je sais pas si c'est le meilleur mot de le dire, mais on pourrait dire comme ça, une intention d'avoir l'expérience de lui-même. Mais le truc, c'est que chaque source ne peut pas avoir l'expérience de lui-même sans miroir. Par exemple, un œil ne peut pas se percevoir lui-même sans un miroir. Tes papilles gustatives ne peuvent pas se goûter eux-mêmes. Donc chaque source ne peut pas avoir l'expérience de lui-même sans avoir entre guillemets un miroir. Et donc ces trois plans spirituels, ça agit comme un miroir pour la source et ça lui permet d'avoir l'expérience de lui-même. Toi en tant que personne, tu es un miroir, tu es un miroir pour la source divine qui lui permet d'avoir une expérience à travers toi. C'est ça le truc. Et c'est pour ça qu'on dit que tu n'es pas séparé de la source. Tu es un fragment de la source ou même tu es le divin. Tu es le divin qui est incarné. Tu es le divin matérialisé. Donc, voilà, on a le plan spirituel qui a une impulsion. Cela ensuite descend sur le plan mental. Donc, ça devient par exemple une image, une vision, une imagination, une émotion. Ensuite, boum, le subconscient, elle l'imprime entre guillemets dans ta réalité. C'est elle qui la stabilise. Ensuite, bam, entre guillemets, ça se densifie, voilà, sur comment ça se densifie sur le plan physique, à se matérialiser, donc elle devient une action, un comportement, une relation, un événement, et c'est comme ça qu'on dit que la parole s'est faite chair. Donc toute parole que tu vis profondément, donc ici on parle de fréquence, qui n'est que ta signature énergétique, ça devient une réalité visible. Et tu peux littéralement choisir quelle parole devient chair. Et ça, tu le fais principalement en choisissant quelle fréquence tu vibres. Et ouais, c'est ça le truc. Parce que l'univers répond à la vérité vibratoire. Il répond à quel est le signal le plus fort et le plus clair que tu émets. C'est ça le truc. Donc voilà, on va quand même avancer. Maintenant, on va voir l'autre section qui est donc comment ton subconscient peut bloquer ta manifestation. Entre guillemets, bloquer. C'est pas vraiment le meilleur mot, mais bon, c'est souvent vu comme ça. Donc sur, comme on l'a dit, ton subconscient
il ne marche pas avec la logique. Donc, tant qu'il n'a pas accepté une nouvelle réalité comme normale, il résiste au changement ou, entre guillemets, le sabote. Et le truc, il faut savoir que avec le subconscient, si c'est normal pour ton subconscient, c'est autorisé par ton subconscient, et donc, ça devient vrai dans ta réalité. Par contre, si une chose n'est pas normale pour ton subconscient, ce n'est pas autorisé, ne voit pas forcément comme safe, et également, ça ne va pas être vrai dans ta réalité. Et donc, si tu veux, dans ce cadre-là, le subconscient peut te limiter. Pourquoi? Car le subconscient, comme on l'a dit, il ne cherche pas ce qui est factuel, la vérité. Son but principal, et ça c'est grave important, c'est de te maintenir en sécurité. On va le noter. Et comment il fait ça? En fait, il cherche avant tout la stabilité. Et pour lui, la stabilité vient à travers ce qui lui est familier. Et c'est grave important. Tant que tu ne comprends pas cette mécanique, entre guillemets invisible, tu vas penser que ton subconscient te sabote. Alors qu'en réalité, ce qu'il cherche à faire, c'est tout simplement, et c'est pour ça que je disais sabote entre guillemets, parce que son intention, elle est toujours positive, et sa réelle intention, c'est de te maintenir en sécurité, c'est de te protéger, coûte que coûte. Et c'est pour ça qu'elle protège parfois une ancienne version de toi, au détriment, entre guillemets, d'une nouvelle version de toi. Parce que pour lui, il ne comprend pas ce qui est bon ou mauvais. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de logique pour lui. Pour lui, c'est un peu comme je t'ai dit, pour lui, de toute manière, bon, c'est pas le langage des mots, mais comment on pourrait interpréter ça d'un point de vue du subconscient, c'est ok, je connais ça, donc je reste vivant. Je ne connais pas ça, donc ça c'est dangereux. Même si ce que tu vis actuellement peut être douloureux, limitant, toxique, par exemple, tu es dans une relation toxique, d'accord? Si ton subconscient pense que ce n'est pas safe de sortir de cette relation, bah, tu vas rester dans cette relation toxique. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, on pourrait voir comme si c'est familier, ton subconscient le valide comme acceptable. Et ça, c'est important, on va le noter. Si c'est familier, ton subconscient le valide comme acceptable. Et donc voilà, typiquement, c'est comme ça que tu tolères ou tu restes dans des relations, entre guillemets, toxiques. Parce que d'un point de vue subconscient, tu gagnes quelque chose. C'est ça le truc. Et tu gagnes cette sécurité. Pour ton subconscient, il pense gagner une sécurité. Consciemment, tu peux vouloir dire putain, mais j'en ai marre de cette personne, j'en peux plus, je veux sortir, mais quand tu regardes ce qui se passe réellement dans ton comportement, tu es encore dans cette relation. Pourquoi? C'est pas parce que ton subconscient te sabote, entre guillemets. Pour lui, tout ce qu'il cherche à faire, c'est de te maintenir en sécurité, de te protéger via cette relation. Parce que pour lui, c'est ce qui lui est familier. Et c'est un truc qui est grave, grave, grave important. Donc, ce qui est important pour le subconscient, c'est avant tout ta survie psychique et biologique. Par exemple, dès l'enfance, ton subconscient, il observe ce qui se répète autour de toi. Et comme on l'a dit, c'est un enregistreur émotionnel. Il enregistre tout ce que tu dois faire pour être accepté, pour ne pas être abandonné, pour éviter, voilà, si t'es abandonné, bah, voilà, t'es pas safe, tu ne peux pas survivre. Et donc, il crée également donc des raccourcis en automatique pour que tu n'y aies plus à y penser. C'est pour ça qu'une fois qu'une chose devient subconsciente, ça joue vraiment soit en ta faveur ou en ta défaveur. Par exemple, si tu peux conduire de manière quasiment, voilà, entre guillemets subconsciente, ça joue en ta faveur, d'accord? Boum, t'as des réflexes, bam bam bam, les trucs se fait très très vite. Par contre, t'es dans une relation toxique de manière subconsciente, pas tant que ça, d'accord? Donc,
le subconscient va maintenir ses programmes constamment, même si consciemment tu veux quelque chose de différent. Ouais. Pour lui, la sécurité est supérieure à toute vérité. Tout ce qui est factuel s'en bat les couilles. Tout ce qu'il veut, lui, c'est la sécurité. Donc, il préfère que tu sois vivant plutôt que limité. Donc, ce qui implique, par exemple, que tu peux saboter une opportunité. Tu peux, par exemple, ne pas prendre un pas en avant lorsqu'il s'agit de changer. Et également, c'est comme ça que tu as des conflits internes. Ton subconscient dit, par exemple, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je connais, on retourne dans la zone safe. Et c'est comme ça que tu restes bloqué, entre guillemets. Et le truc, c'est qu'avec bien souvent l'évolution, la croissance, on peut le voir, l'évolution spirituelle, bah, ça exige bien souvent le... ça exige que tu laisses, entre guillemets, mourir l'ancienne version de toi pour accepter la nouvelle version de toi. Il s'agit également de faire un pas, d'avancer vers l'inconnu. Il s'agit également d'oser d'être instable temporairement, de ne pas être en terrain familier temporairement. Mais voilà, c'est en contradiction avec ce que le subconscient veut. Parce que lui, il cherche la familiarité, le subconscient veut la stabilité. Pour ton subconscient, c'est en mode bam bam bam, danger, risque de rejet, risque d'être abandonné, je suis plus en terrain inconnu, boum boum boum. Ce qui se passe, j'active le mode procrastination, j'active le doute, j'active l'oubli, j'active la rage, j'active la distraction, j'active la fuite. Euh, ouais, et c'est comme ça que tu dis putain, mais ouais, je comprends pas pourquoi je me sabote. Et au final, en fait, tu ne te sabotes jamais vraiment. C'est juste que ton subconscient, il a une intention positive de te protéger. Et on va voir ensemble exactement ben, comment, comment justement tu peux reprogrammer ton subconscient. Parce que c'est ça le truc. C'est rendre, d'une part, conscient ce qui était inconscient, et ensuite pouvoir le reprogrammer. Donc, on peut le voir du coup comme ce n'est pas un sabotage conscient, c'est juste une, ouais, une protection mal adaptée et non à jour. Et c'est pour ça qu'on va le reprogrammer et qu'on va voir ça ensemble dans un instant. Donc comment également ton subconscient il accepte ce qui est vrai pour lui. Quels sont entre guillemets donc ces critères. Donc il y a plusieurs critères. Il y a l'émotion, voilà évidemment, mais en fait c'est plus une question d'intensité. Plus c'est fort et plus c'est accepté. Ensuite, il y a l'identification. Il y a une grande différence entre si tu dis je suis obèse et si tu dis j'ai des kilos en trop. Parce que lorsque tu dis je suis obèse, le subconscient l'enregistre comme une structure d'identité. C'est ça le truc. Et ton ego constamment, pas consciemment, mais constamment, ben c'est un masque. Et il cherche l'identification. Ton ego cherche constamment l'identification. Et c'est pour ça que quand tu commences à t'identifier à un problème, ça devient beaucoup plus difficile pour toi d'en sortir. C'est ça le truc. Donc prête attention lorsque tu parles de tes problèmes, si tu parles comme tu t'identifies à tes problèmes, généralement ça veut dire que ouf, il y a pas mal de choses au niveau subconscient qui se passent. Donc prête attention à ça. Ensuite, critère pour le subconscient, ce qu'il accepte comme vrai, il y a la répétition. C'est pas forcément le truc le plus comment dire, le plus important, mais la répétition joue.
Donc, par exemple, même une émotion qui devient, enfin, voilà, une émotion qui est relativement faible mais qui est répétée souvent, bah, va être acceptée comme vraie pour le subconscient. Par exemple, peut-être si, je sais pas, constamment, admettons, tu es en couple et ton partenaire, constamment, te dit quasiment tous les jours, en fait, une réflexion du genre, ouais, t'es con, t'es con, t'es con, t'es con. Euh, Même si toi, tu le sens comme ça, voilà, c'est pas trop émotionnel, mais même si c'est dit tous les jours, au bout d'un moment, il y a grave moyen que tu penses que, que ce subconscient va l'accepter comme vrai et que ça va se refléter dans ta réalité physique. Ouais, c'est ça le truc. Également, l'autorité, c'est un critère pour le subconscient. Bah, par exemple, les parents. Les parents, quand, voilà, quand t'étais gosse, tu disais un truc, boum, tu t'es exécuté. Les autorités comme, voilà, médecin, genre de choses, euh, figures d'autorité, sont souvent acceptées, voilà, ouais, acceptées, voilà, comme, comme vraies. Enfin, ce qu'on s'en voilà, même les profs, par exemple, tu vois. Donc, si tu veux, ces figures sont perçues comme dominantes. Et à un certain moment, c'est pas un certain moment, mais la plupart du temps, sont vues comme dominantes parce que le subconscient le voit comme des figures de protection, comme tes parents, les profs. Même par exemple, ça peut être certaines entités comme le gouvernement, ce genre de choses, les médecins. Quand tu prêtes attention, c'est marrant, hein, à quel point les personnes peuvent être dociles aux figures d'autorité. Ça, c'est un truc de fou quand tu y penses. Enfin bref. Donc, là, comme tu peux le voir, je note un peu moins, parce que je veux qu'on avance. Donc, le subconscient, il filtre et façonne ta réalité, constamment. Ce qu'il cherche à faire, c'est tout simplement rendre cohérente ta réalité avec tes croyances, avec ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit, ta réalité n'est qu'une réflexion de ce qui se passe à l'intérieur. Et le miroir ne peut pas sourire avant que tu l'aies fait. Si c'est le cas, comme je te dis bien souvent, barre-toi en courant. Barre-toi en courant. Mais si le miroir sourit avant que tu le fasses, t'as un gros problème, mon pote. Euh, donc, comme on l'a dit, comme je l'ai dit avant, pour ton subconscient, il n'y a pas besoin qu'une chose soit objectivement vraie. Il suffit tout simplement qu'il y croit. Voilà, parce qu'il y a l'intensité émotionnelle et il en fera une vérité dans ta réalité. Et le mécanisme également, pour ton subconscient, c'est il cherche à savoir trois choses. Est-ce que cette expérience a été chargée émotionnellement? Est-ce qu'elle a été répétée? Et est-ce qu'elle est cohérente avec ton identité? Si ton subconscient répond oui à ces trois choses, bah il l'enregistre comme vrai. Et ouais. On va. Je regarde s'il y a d'autres choses d'importantes qu'on pourrait noter. Ouais. On peut parler de ça également. Le- Il y a également le. Donc, comme on l'a dit, il y a l'intensité de l'émotion, la répétition, mais également la nature de l'émotion est importante. Tu as certaines émotions qui vont, entre guillemets, ouvrir ou fermer le subconscient, ou d'autres qui vont faire que le subconscient dort, entre guillemets. Par exemple, des émotions comme la gratitude, la joie, l'amour vont ouvrir le subconscient. Par contre, la peur, ça peut ouvrir le subconscient, mais généralement, ce qui se passe, c'est que ça va l'enregistrer et ce truc-là, en fait, ça va le reprogrammer de manière subconsciente. En fait, la plupart des choses qui sont enregistrées de manière subconsciente viennent souvent en fait des émotions comme la peur, la honte, parce qu'en fait, souvent, quand ça a été programmé dans des émotions comme l'amour, etc., ça a été fait de manière souvent beaucoup plus consciente. Et également, par exemple,
Les émotions comme la honte, la culpabilité ont tendance à fermer son conscient ou même à, ouais, à fermer le subconscient. Après, il peut y avoir des émotions qui peuvent peut-être être un peu plus neutres et c'est là où on peut dire que le subconscient va dormir. Donc voilà, je tenais à préciser ça. Donc, dans tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle. Parce que ce qui veut dire que tu n'as pas besoin qu'une chose soit vraie pour qu'elle soit acceptée dans ton subconscient. Et également, tu n'as pas besoin de jouer au jeu de la logique lorsqu'il s'agit de manifester ce que tu veux. Donc, si tu veux évoluer, entre guillemets, spirituellement, ben, tu dois reprogrammer le subconscient pour qu'il capte que ce que tu veux est sûr, donc safe, que le changement n'est pas dangereux, donc voilà. C'est plus ou moins la même chose. Ta nouvelle vie est plus stable, parce que pour lui, c'est une question de stabilité. Et également, bah, accepter de laisser aller l'ancienne version de toi. Donc, on peut mettre ça à la bonne nouvelle et que tu n'as pas besoin qu'une chose soit vraie pour qu'il soit accepté par ton subconscient. Ce qui veut dire que tu peux le reprogrammer, reprogrammer, même si ce n'est pas, et là je mets entre guillemets, vrai dans ta réalité. Alors, tu as juste besoin qu'il soit émotionnellement vrai pour qu'il soit vrai aussi dans ta réalité. Et ça, c'est grave, grave important. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit l'erreur, c'est croire, c'est de penser parce que tu ne vois pas quelque chose dans ta réalité que ça n'existe pas. Et l'erreur est là parce que tant que tu penses ça, bah ça va être le cas. Ça va être le cas. Parce qu'en fait, vraiment, en fait, cette réalité n'est qu'un reflet de toi, de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui implique également que tout ce que tu veux avoir dans cette réalité physique, il faut que tu te le donnes intérieurement avant. Et d'un point de vue métaphysique, c'est te le donner vibratoirement. Parce que l'univers ne fait que répondre, encore une fois, à cette vérité vibratoire. Donc, ce qui veut dire que si tu reprogrammes ton subconscient, et ce que tu peux le faire, et on va le voir ensemble dans un instant, tu peux manifester consciemment ce que tu veux. C'est ça le truc. Et ouais. Donc maintenant, on va voir ça ensemble. Alors, point 5, manifester consciemment, c'est égal à savoir taper dans le subconscient. Donc ici, c'est comment reprogrammer ton subconscient. Donc, la section 5, manifester consciemment. Donc, savoir taper dans le subconscient. Et on va voir comment reprogrammer ton subconscient. Là, on va aller en mode masterclass. Alors, de quoi il s'agit lorsqu'on dit de reprogrammer le subconscient? Il s'agit principalement de toucher volontairement la couche de la conscience qui génère ta réalité et d'y implanter une nouvelle vérité vibratoire. Car c'est comme ça que tu vas pouvoir, enfin, que la réalité va refléter, d'accord, ce qui se passe à l'intérieur dans cette réalité physique. Et si tu veux, pour reprogrammer ton subconscient, il faut d'abord savoir ce qui se passe, en fait, de manière inconsciente.
Parce que tu as tous ces programmes qui sont inconscients, qui sont en train de tourner. Et, prends une petite gorgée, parce que là, on va aller en mode profondeur abyssale sur comment reprogrammer ton subconscient. Parce que, en fait, ce qui se passe souvent, la plupart des gens sont en mode méthode additionnelle. Ils cherchent constamment à ajouter quelque chose. Par exemple, lorsqu'il s'agit de, admettons, ils travaillent sur des croyances limitantes. Enfin, même pas. Lorsqu'il s'agit de croyances, tout simplement. Au lieu de chercher à se dire, tiens, je vais plutôt transformer des croyances limitantes en croyances, entre guillemets, positives, bah, ils vont tout simplement chercher en fait des croyances positives, à ajouter des croyances positives. Par contre, toute la merde, toutes les croyances limitantes sont encore là. Et il y a une chose qui est importante avec les croyances limitantes, c'est qu'en fait, au final, et c'est pas pour aller trop loin, mais bon, je le dis, toutes croyances, d'une manière, sont auto-limitantes. Ce qui implique aussi le fait de te dire que je dois, euh, et je dis pas que c'est pas forcément le cas, mais par exemple, tu fais faire attention lorsque tu commences à penser, parce que je vais quand même mettre des warnings. Parce que oui, c'est une chose, et je pense que c'est vraiment une chose importante de transformer certaines pensées limitantes. Par contre, tu ne vas pas tomber dans cette pensée qui est limitante, qui est l'une des plus grosses pensées limitantes, qui est que je ne peux pas évoluer, je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas viré ces pensées limitantes. Je ne vais pas de retourner le cerveau, mais je tiens à le préciser. Voilà. Euh, donc voilà, la plupart des gens ont des méthodes additionnelles. Par exemple, sur les croyances, ils vont constamment se dire, tiens, je vais ajouter cette croyance positive, sans chercher à remplacer les croyances négatives. En fait, c'est comme si tu avais ton téléphone, d'accord, ton téléphone, il a une capacité de mémoire, tu ajoutes constamment des photos. Au bout d'un moment, tu ne peux plus ajouter de photos tant que tu ne remplaces pas des photos ou tant que tu n'effaces pas des photos. Et c'est exactement la même chose. Et généralement, ce que tu veux faire, ben, tu vas enlever les photos. Bon, évidemment, tu les as peut-être backées sur le cloud, mais la plupart du temps, tu vas enlever les photos qui sont les moins intéressantes, d'accord, pour toi, qui ont moins de signification pour toi. Et c'est un peu ça. C'est pour ça que dans la plupart des cas, une méthode soustractive est plus bénéfique. Et là, lorsqu'il s'agit de reprogrammer ton subconscient, on va voir ensemble, en fait, il y a vraiment 3 étapes. Donc, la première étape, c'est la mise en lumière. La mise en lumière, c'est être conscient de tes programmes subconscients qui sont en contradiction avec toi. Et je tiens à préciser une chose, là je vais énumérer les 3 étapes et on va aller en détail dans chacune de ces 3 étapes. Donc 1, mise en lumière, être conscient de tes programmes subconscients qui sont en contradiction avec ce que tu veux. Parce que voilà le truc, c'est important parce que c'est pas parce qu'un programme est subconscient qu'il est mauvais, non. Et c'est même pas au final mauvais, c'est pas forcément un beau mot, mais c'est que lorsqu'un programme subconscient est en contradiction avec ce que tu veux, il peut être limitant. C'est ça le truc. 2, c'est neutraliser ces programmes. Et c'est pour ça que je parle de méthode soustractive. Parce que bien souvent, le problème, c'est que si tu ne... Enfin, neutraliser, ici, on parle de retirer, d'enlever la charge émotionnelle, qui est, entre guillemets, négative. Neutraliser ne veut pas dire lutter contre, par exemple, une croyance, ou un programme donc subconscient, mais reconnaître qu'elle a été utile et désactiver sa charge émotionnelle parce qu'aujourd'hui, elle ne te supporte plus. Elle ne supporte pas la réalité que tu veux. Le truc, c'est que si tu ne neutralises pas avant,
de reprogrammer, ce qui peut se passer, c'est que ouais, tu peux créer peut-être des nouveaux programmes, mais ils risquent d'être filtrés par l'ancien, ou tu risques d'osciller, d'accord? C'est tout simplement la loi de vibration, d'accord? Euh, entre les deux programmes. Et là, ça peut être problématique. Je veux dire, pas la loi de vibration, mais la loi du rythme, d'accord? Loi hermétique. Je suis en train de penser à ça, je me disais, ah, je crois que j'ai... Donc, loi du rythme. Tu vas osciller entre ces deux programmes. Et c'est pas forcément ce que tu veux. Et bien souvent, parce que l'ancien programme a été là depuis bien plus longtemps et bien plus familier, c'est lui qui va le remporter. Et encore une fois, l'univers ne fait que répondre au signal le plus fort. Et ça va être ça qui va être reflété. Ah là, je suis en train de voir que l'enregistrement, enfin la caméra lag. Bon, c'est comme ça. Euh, 3. Installer un nouveau programme aligné avec la réalité que tu désires. Ici, c'est souvent l'opposé. Pas toujours le cas, mais c'est souvent ça. Donc la méthode en détail. Donc, euh, comment on pourra faire ça? Ouais, c'est quoi, on va faire ça comme ça peut-être. Ouais, quoique. Bon, maintenant, on va parler de la mise en lumière, qui est le première étape, mise en lumière. Donc, mise en lumière, c'est identifier les programmes inconscients. Et il y a plusieurs manières de repérer un programme subconscient. L'une des meilleures manières, c'est de regarder ce que tu manifestes de façon répétée. Parce qu'au final, ton subconscient, c'est le gardien de ta manifestation. Donc si tu veux vraiment savoir ce qui se passe au niveau subconscient, bah regarde ce que tu manifestes de manière répétée constamment, et en particulier les choses que tu ne veux pas forcément, mais qui se manifestent constamment. Donc on va noter, repère un programme subconscient. Donc regarde ce que tu manifestes de façon répétée et que tu ne veux pas. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que je manifeste constamment et que je ne veux pas consciemment? Par exemple, si tu dis, tiens, je cherche l'amour, je vais être en couple, mais dans ta réalité, ce n'est pas le cas. Demande-toi dans ce cas-là, ben, quel est, dans ce cas-là, le programme subconscient derrière? Parce que il y a un programme subconscient. Parce que consciemment, tu veux quelque chose, tu veux l'amour, mais inconsciemment, donc dans ta réalité, tu n'as pas cet amour. Donc forcément, il y a un programme subconscient derrière. Donc, pourquoi, par exemple, je fais toujours ça alors que je veux autre chose? Pose-toi ces questions. Donc, il y a plusieurs axes. Alors, on va mettre ça comme ça. Ceux qui se... ouais, plusieurs axes de mise en lumière, donc ceux qui se répètent malgré toi. Donc, voilà, comme tu sais, maintenant, le subconscient, c'est un écho vibratoire. Donc, tout ce qui revient encore et encore dans ta vie, même si tu ne veux pas consciemment, donc c'est forcément ancré dans ton subconscient. Par exemple, tu attires toujours des partenaires distants alors que tu cherches l'amour. Tu as peur constamment de manquer. Et c'est probablement un programme peut-être sur l'argent. Euh, peut-être que, voilà, pour toi, l'argent, c'est peut-être instable, c'est peut-être dangereux, qui sait. Tu t'auto-sabotes au dernier moment. Peut-être un programme sur succès. Peut-être que pour toi, succès, inconsciemment,
ça veut dire la perte, le rejet. Qui c'est? L'abandon. Donc ce que tu vis par défaut, sans effort ou malgré tes efforts, c'est qu'il y a une empreinte subconsciente active derrière. Ça, on va le noter. Les petites parenthèses, je crois que si ça lag, c'est peut-être parce que j'ai mis la caméra en haute définition. Donc au moins, je le sais maintenant. Donc, deuxièmement, un des axes pour mettre en lumière ces programmes subconscients, et on en a parlé un peu tout à l'heure, ce qui te fait réagir fort. Donc c'est égal à un miroir d'un programme. Par exemple, lorsque tu juges fort quelqu'un, tu ressens une colère soudaine ou une peur soudaine. Tu te sens piqué ou impuissant. Il ne s'agit pas en fait simplement d'une émotion passagère, c'est souvent un programme qui se défend. Également, ce que tu vois chez les autres, au final, ce n'est qu'un reflet de ce que tu portes en toi. Au final, tu ne pourrais même pas le voir chez les autres si tu ne l'avais pas vibratoirement déjà. C'est ça le truc. Et donc, les émotions disproportionnées indiquent souvent un programme inconscient qui n'a pas été traité. Et dans ce cas-là, tu peux demander, ben voilà, qu'est-ce que cette situation me fait croire sur moi? Par exemple, tu pètes un câble très très vite parce que quelqu'un t'a fait une petite remarque, boum. Demande-toi qu'est-ce que cette situation te fait croire sur toi. Tu peux également te demander qu'est-ce que je redoute à travers ça. Aussi, tu peux te demander depuis quand tu ressens ça dans ta vie. Parce que c'est probablement là où il y a eu probablement un événement qui a été fort intentionnellement. Et c'est là probablement où le programme subconscient a été créé, ou peut-être ça a été quelque chose qui a été répété, 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 mais quand est-ce que ça a commencé? Maintenant, un troisième axe qu'on peut en parler, c'est accès direct par des états modifiés de conscience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, tu peux repérer un programme inconscient ou subconscient via l'hypnose, méditation profonde également, les rêves, également l'auto-écriture, où en fait tu écris en état de lâcher prise. C'est également voilà, d'autres moyens de mettre en lumière ces programmes inconscients. Donc dans ces états-là, si tu veux, ton esprit se relâche. Et bien souvent, il va parler à travers, ça peut être des images, des symboles, même des intuitions. Euh, donc, ouais, voilà d'autres d'autres axes. Également, comme tu sais maintenant, le monde n'est que le reflet de ta perception. Donc, ta vision du monde est égale le reflet de tes programmes. Et ça, on va le voir beaucoup plus en détail. Ta vision du monde égale reflet direct de tes programmes subconscients. Et là, il y a un exercice qu'on va faire ensemble. Et pour remettre les choses dans leur contexte, pour resituer les choses, on est toujours dans l'étape 1, qui est la mise en lumière. Mais là, je te donne en fait différentes méthodes, différents axes de mettre la lumière sur ces programmes qui sont subconscients. Donc là, il y a un exercice que tu peux faire ça maintenant, en live, ou tu peux faire plus tard. Mais comme je t'ai dit au début de cette vidéo, prends des notes et applique. Parce que c'est vraiment comme ça que tu vas avoir les résultats que tu veux. Donc, pour cet exercice, je vais énumérer des phrases. Et toi, ce que tu vas faire, tu as juste à les compléter, sans réfléchir. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Première chose qui te vient à l'esprit, c'est parce que le subconscient, il répond en premier. Un, il répond en premier. Deux, il répond toujours de manière honnête, même si c'est pas factuel ou vrai, comme tu le sais maintenant. Trois, la plupart du temps, tu vas ressentir le besoin de questionner ou d'altérer ce que ton subconscient t'a dit. Ne le fais pas. Et c'est super important pour cet exercice. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est je vais copier-coller ce que j'ai dans mes notes. Je vais les énumérer. Alors, je regarde un truc. Je suis en train de voir si il y a peut-être des trucs que je peux fermer pour que la caméra soit un peu plus smooth. Parce que là, ça saccade un peu. Enfin bref. Donc, comme je t'ai dit, ne cherche pas midi à 14h. Le premier truc qui te vient à l'esprit, boum, c'est le truc. Et il y a plusieurs thèmes. Voilà. Par exemple, l'argent, la richesse. Tout ce que tu as à faire, c'est compléter. D'accord? Et comme je t'ai dit, premier truc qui te vient à l'esprit. Si je deviens riche, les gens vont. Les riches sont toujours. L'argent rend les gens. Avoir beaucoup d'argent, c'est dangereux parce que si je gagne trop, je vais perdre. Pour avoir de l'argent, je dois absolument. Les gens pauvres sont souvent. Mes parents m'ont appris que l'argent c'est. L'argent vient uniquement si je. L'argent me rend. T'as capté. Et n'hésite pas à prendre en screenshot, d'accord? Tu poses la vidéo, tu prends en screenshot. Maintenant, sur la réussite. Si je réussis, je vais. Réussir veut dire que je dois. Les gens qui réussissent sont tous. Être vu, c'est dangereux parce que si je prends trop de place, alors. Être un leader, ça veut dire que je dois. Le succès attire. Si je brille trop, les gens vont. Réussir est égal perdre. Si je suis au top, je vais être obligé de. Maintenant, relation amour. Si je suis moi-même, les gens vont. L'amour, ça finit toujours par. Si j'aime trop fort, je risque de. Je ne mérite pas l'amour parce que. Être vulnérable, c'est. Les gens sont tous. Je ne peux pas faire confiance à. Être rejeté, c'est pire que. Si je suis en couple, je dois renoncer à. L'intimité me fait peur parce que. Maintenant, on va voir ce qui est identité, valeur, estime de soi. Au fond, je suis toujours. Je ne serai jamais capable de. Ce qui me rend pas assez, c'est. Si j'échoue, ça prouve que je suis. Pour être aimé, je dois être. Si les gens me voient vraiment, ils vont. Je dois cacher que. Être fort, ça veut dire. Si je ne fais rien, je vaux. Ma valeur dépend de. Maintenant, sur le thème de la sécurité, contrôle, peur. Pour être en sécurité, je dois absolument. Le changement, c'est. Si je perds le contrôle, alors. Être stable est égal. Être. Je ne peux pas me permettre de. Ce que je crains le plus, c'est. Si je lâche prise, je vais. Je préfère souffrir plutôt que. Mieux vaut rester dans l'ombre. Car. Le chaos arrive quand je. Voilà. Maintenant, après que tu aies complété ces phrases, observe ce qui se répète. Ce qui te surprend,
ou ce qui te dérange. Et également, par rapport au thème, regarde s'il y a des choses qui se répètent. Parce que bien souvent, par la nature de l'univers qui est fractal, une chose qui se répète dans un domaine a tendance à se répéter dans un autre domaine. Donc un programme inconscient qui se répète par exemple dans le domaine de l'argent va avoir tendance, surtout s'il est ancré fortement, il va avoir tendance à se répéter également dans un autre domaine comme par exemple dans l'amour. Donc prête attention à ça et demande-toi d'une si tu veux encore croire ça, d'accord? C'est tout à fait ton droit si tu veux encore croire ça. Également, demande-toi, est-ce que cette croyance te sert ou te limite? Est-ce qu'elle sert la réalité que tu veux ou limite la réalité que tu veux? Ça, c'est grave important. Maintenant, si tu veux laisser agir certaines de ces croyances que tu veux plus croire, pour ça, je t'ai dit, demande-toi si tu veux encore ces croyances et si elles te limitent ou elles te servent. Maintenant, je t'invite à neutraliser ces croyances-là. Et pour neutraliser ces croyances-là, tu peux intégrer ce qu'on appelle, on pourrait, c'est pas vraiment ton subconscient, mais il y a une partie de toi, d'accord? En fait, toi, en tant que personne, tu es composé de plusieurs parties de toi. La version de toi quand tu avais 2 ans, 5 ans, peut-être la version de toi qui avait peut-être, tu t'es tapé une honte devant toute la classe, la version de toi quand tu vas peut-être passer tes examens, quand tu as eu ton premier job, quand tu as eu ta première relation, toutes ces parties de toi sont en toi. Et elles sont pas forcément intégrées. Et pour chaque partie, elle a une stratégie pour te protéger. Le problème, c'est que sa stratégie n'est pas toujours la plus adéquate avec ce que tu veux consciemment. Ce qui peut faire que cette partie peut te limiter. Donc, ce que tu peux faire, c'est prendre une des croyances. Par exemple, si tu as la croyance, on va voir ça, et on va noter maintenant 2. C'est qu'on va faire ça comme ça. Parce que là, on est en 2, neutraliser le programme. Voilà, il me le refait. Ok, neutraliser ces programmes. Donc, prends l'une des croyances, par exemple, quand tu dis je préfère souffrir plutôt que d'être heureux. D'accord? Admettons, c'est une croyance. On va faire la démo en live. Et d'être heureux. Ou heureuse, hein, évidemment. Donc, par exemple, si tu veux, je sais pas ce qu'il me fait maintenant. Ah, là, je sais pas ce qui se passe avec l'ordi. Bon, il. Hmm. En fait, il faut que je leur note. Souffrir. Sourire. Ok. Donc, ça, c'est la croyance avec laquelle, admettons, tu as. Donc, si pour toi, elle te limite, ben, demande. Il y a une partie de toi. Demande, partie de moi, merci pour ton intention positive, parce qu'elle a forcément une intention positive. Lorsque tu as ces croyances, je préfère souffrir plutôt que d'être heureux, qu'est-ce que cela te donne? Et encore une fois, première chose qui te vient à l'esprit, boum, c'est le subconscient qui répond. D'accord? Elle va te donner une réponse, probablement euh, bah, c'est pour te maintenir en sécurité, par exemple. Donc, le but ici, c'est de chercher en fait une haute valeur. Également, par exemple, si la partie de toi te répond avec une réponse négative, par exemple, elle te répond parce que je ne veux pas être ridicule, ce qui est négatif. Dans ce cas-là,
demande à cette partie qu'est-ce que tu veux à la place. Et là, elle va te donner une réponse. En fait, pose-lui ces questions. Par exemple, elle te dit, je veux la sécurité. Maintenant, tu lui demandes, parce que le but, c'est de chercher une haute valeur, comme par exemple, une réponse comme je veux l'amour, l'acceptance, la joie, ce genre de choses. Donc, en sécurité, probablement, en fait, c'est vraiment le truc basique. Mais en fait, en réalité, il y a un truc qui est beaucoup plus profond. Et donc, demande-lui, ben voilà, maintenant, lorsque tu as sécurité, qu'est-ce que ça te donne? Admettons, il te donne, ben, ça me donne la paix. La paix, ça peut être considéré comme une haute valeur. Si tu veux aller en être sûr, tu peux demander encore maintenant, lorsque tu as la paix, qu'est-ce que ça te donne? Et si la paix revient, ben c'est le bon truc. Si des fois tu peux tourner, par exemple, il va dire heureux, et après tu reviens sur la paix. Et si c'est que des hautes valeurs, ben tu peux avoir cette partie peut avoir plusieurs hautes valeurs, des intentions, d'accord? Des hautes valeurs en tant qu'intention. Donc dans ce cas-là, plusieurs intentions. Également, une chose que j'ai pas dit, mais quand tu peux également, en tout début d'exercice, avant de poser ces questions, dire ses croyances à voix haute. Par exemple, je préfère souffrir plutôt que d'être heureux. Et prête attention à quel est le ressenti. Encore une fois, le subconscient répond à l'émotion. Et la plupart du temps, tu vas remarquer que le ressenti, c'est quelque chose qui est relativement déplaisant. Par exemple, il y a une grande différence entre si je te demande, dis à voix haute, je suis une tranche de fromage. La plupart du temps, l'émotion, tu vois, elle est légère, même limite, tu vois, boum, tu vois. Alors que lorsque tu dis une croyance qui est ancrée dans ton subconscient, tu verras si tu prêtes attention et si tu es sensible à ça, la plupart du temps, tu vas sentir une émotion qui va être relativement déplaisante. Donc voilà, chose que je t'avais pas dit, mais qui est relativement importante. Donc, on va noter ça. 1. Donc, demande important. Remercie la partie de toi et demande lui ou là, demande-la, ce qu'elle veut vraiment. Donc, jusqu'à obtenir une haute valeur ou haute valeur, plusieurs, d'accord, comme la paix, amour, acceptation, joie, ce genre de choses. Maintenant que la partie t'a donné quelle est la haute valeur, par exemple, si elle t'a répondu je veux l'amour, bah maintenant tu vas l'inviter, tu vas dire ok, merci d'avoir partagé ça avec moi. Quelle est ton intention positive qui est d'avoir l'amour? Est-ce que tu es ouverte à l'idée d'essayer une stratégie différente, mais safe, qui n'implique pas de garder ses croyances pour obtenir l'amour? Donc, elle va te répondre soit oui ou non. Donc, invite la partie et remercie-la. Non, plutôt remercie-la. Ouais. Remercie-la et invite-la à utiliser une autre stratégie safe qui n'implique pas d'avoir ses croyances pour obtenir la haute valeur. Parce qu'en fait, c'est sa stratégie jusqu'à maintenant, pour cette partie, d'obtenir cette valeur. Donc, si elle te répond oui, ben nickel, c'est terminé. Si elle te répond non, alors terminé, process de neutralisation. Si elle te répond non, alors ici, la plupart du temps, c'est parce qu'elle a un doute sur comment ça va être fait. Et là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux l'inviter tout simplement. Tu peux lui demander
lui demander, voilà, quelles sont les ressources internes, donc qui sont enfin, qui sont à l'intérieur, qui ne dépendent pas de l'extérieur, qui peuvent te permettre d'obtenir cette haute valeur. Par exemple, ça peut être également en fait d'autres valeurs que tu as. D'autres hautes valeurs, par exemple, ça peut être la patience. Tu vois, par exemple, pour elle, peut-être la patience va te permettre d'avoir la paix. Je crois que c'était voilà, cet exemple. Et dans ce cas-là, maintenant que cette partie-là sait quelles sont justement les ressources internes qui te permettent d'avoir ça, ben, la plupart du temps, je crois pas que j'ai vu le cas où en fait elle te répond non. En fait, c'est accepté parce qu'elle le sait maintenant quels sont les moyens. Donc, euh, demande à la partie quelles sont les ressources internes qui vont permettre d'obtenir la haute valeur. Ouh, je t'ai dit qu'on allait profond, hein, en mode masterclass, gars. Et maintenant, on va voir comment installer le nouveau programme. C'est le dernier point, nouveau programme. Donc ici, c'est voilà, programme du conscient à l'inconscient. Donc on crée une nouvelle vérité plus forte que l'ancienne. Donc, créer. Et donc, ici, c'est pas vraiment, en fait, tu veux supprimer un programme subconscient, c'est juste, tu le désactives en le remplaçant par quelque chose de plus fort, de plus vrai et de plus safe aujourd'hui. Donc, si tu veux, le subconscient, en fait, il libère une croyance uniquement quand une nouvelle paraît plus safe. Et également, dans certains cas, plus familière. Donc, comme tu le sais maintenant, le subconscient, il veut s'accrocher à ce qui lui est familier, stable. Donc, si on parvient à faire en sorte que ce nouveau programme est plus safe, perçu comme plus safe, euh, plus stable et également émotionnellement plus vrai, il sera accepté par le subconscient. Donc, si tu veux que le subconscient accepte une nouvelle croyance ou programme, il y a quelques trucs donc simples, chargés d'émotions et intenses, ou une émotion, voilà, ça dépend. Répéter, c'est pas toujours, il n'y a pas besoin que ce soit toujours le cas. Par exemple, une émotion qui est relativement même enfin qui a été faite qu'une fois, mais intense, ça suffit. Pour ça que tu peux avoir un événement traumatisant sans avoir eu de répétition après. Boum, c'est plié, accepté comme vrai par le subconscient. Plus désirable et safe que l'ancienne. Donc voici les critères. Par exemple, euh, je suis en sécurité lorsque je réussis, ou l'amour est facile et je suis digne de recevoir. Euh, je suis visible et aimé pour qui je suis. L'argent que je reçois me rend plus libre et plus connecté aux autres. Voilà, genre de nouvelles croyances que tu peux installer, par exemple. Donc là, le process, si tu veux fermer les yeux. Maintenant que tu as la croyance avec laquelle tu veux bosser, par exemple, on va le mettre comme ça. Bon, je réussis. D'accord? Maintenant, tu as cette croyance
que tu veux reprogrammer, entre guillemets, que tu veux voilà, avoir, bah, ferme les yeux et lorsque tu fermes les yeux, vraiment, c'est aller à l'intérieur. Le problème, c'est que la plupart des gens, ou même la plupart des gens, passent moins de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est pour ça que les gens tombent dans cette illusion de cette réalité physique, parce qu'ils passent très très peu de temps à l'intérieur. Donc quand tu fermes les yeux, en fait, tu retournes vraiment à l'intérieur. Et plus tu passes du temps à l'intérieur, et moins tu dépends de la réalité extérieure. Et d'ailleurs, il y a un passage biblique sur ça qui est Matthieu 6,6. Euh, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans un lieu secret. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Euh, Ici, prière, c'est te donner intérieurement, d'accord, cette vibration, la fréquence que tu veux. Et entre dans ta chambre, c'est rentrer à l'intérieur. Ferme la porte, ferme les yeux, d'accord? Et euh, prie ton Père qui est dans le lieu secret, ben voilà, c'est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le divin, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Enfin bref, parenthèse à part. Donc, ferme les yeux, attends que tu sois relax. Et tu as plusieurs manières, donc, et tu auras forcément des choses qui vont te passer par la tête, mais tu vas attendre un point de relaxation, donc tu peux te concentrer sur ta respiration par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, pour le subconscient, donc si tu veux reprogrammer les choses, euh, enfin ton subconscient de manière consciente, il a besoin de relaxation. Et ça, c'est des états, on va pas rentrer en détail, alpha et theta. Par exemple, lorsque tu es très très relaxé, méditation, ou lorsque tu t'apprêtes à dormir, voilà, genre d'état, même en hypnose, il me semble. Euh, et donc, voilà, le subconscient est beaucoup plus réceptif quand tu es dans ces états. Maintenant que tu es relaxé, et seulement une fois que tu es relaxé, maintenant, imagine une version de toi qui vit déjà cette croyance, qui est je suis en sécurité quand je réussis. Et là, ce qui est important, c'est que le ressentir avec le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est vraiment, c'est un émetteur. Le cœur, en fait, il émet un champ magnétique qui est environ 5000 fois plus supérieur que celui du cerveau. Ce qui fait l'émetteur qui est le plus puissant de tout ton cœur, enfin de tout ton corps. Donc c'est super important. Parce que c'est comme ça vraiment, en fait, que l'univers, en fait, il capte ton signal. C'est principalement via ce que tu émets au niveau du cœur. Parce que comme je t'ai dit, c'est l'émetteur le plus puissant de tout ton corps. Corps, pas cœur, ok? Donc, je le redis encore une fois de manière simple. Ton cœur, c'est l'émetteur le plus puissant de tout ton corps. Voilà, pour la clarification. Et maintenant, tu veux impliquer tes 5 sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes 5 sens, littéralement, ils sont projecteurs de ta réalité également. D'un point de vue métaphysique, tes sens projettent ta réalité. Et également, pour toi, qui as connu cette illusion de la réalité comme tu la connais depuis toutes ces années, avant l'éveil, entre guillemets, ben pour toi, tout ce qui était perçu par tes 5 sens était vrai. Donc, si intérieurement, tu crées cette expérience sensorielle à travers tes 5 sens, et comme toi, tu es la cause, donc ça va se refléter dans ta réalité. Donc ce que tu ressens intérieurement via tes 5 sens va se refléter également dans ta réalité externe. Donc implique tes 5 sens. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Peut-être même que tu goûtes des choses, peut-être que tu sens des choses avec le nez, d'accord? Tu peux toucher certaines choses. Dans cette réalité, comment ça se passe? Imagine une scène. Quel est même le côté kinesthésique? Quel est, tu vois, ce que tu ressens dans ton corps, tu vois? Prête attention à ces
à ces choses-là pendant cette scène. Et optionnel, c'est qu'on va mettre ça. Utilise tes 5 sens à l'intérieur. Donc dans ton imagination. Parce qu'au final, de toute manière, tous tes 5 sens, ils sont comment dire, ils sont traités en interne dans tous les cas. C'est ça le truc. Donc c'est pour ça que tu peux avoir la même expérience. Par exemple, si je te donne un exemple, pense à, à ton parfum préféré. Tu peux le sentir, d'accord, intérieurement. Par exemple, visualise l'image d'un citron que tu presses dans ta bouche. Tu peux peut-être même sentir l'effet que ça te fait à ce moment-là. C'est pour ça que tu peux vraiment recréer cette expérience que tu vois dans ta réalité externe, qui est en fait une illusion parce que tout se passe à l'intérieur. Donc plus tu peux faire ça intérieurement, et plus tu vas vibrer cette réalité en toi. Cette réalité que je suis en sécurité quand je réussis. Maintenant, si tu pouvais faire ça de manière intense, enfin, de manière émotionnellement et intense, ça peut se faire juste en une seule fois. Par contre, si ça ne se passe pas en une seule fois, étape numéro 4, tu peux répéter ce process chaque jour, même pendant 2 minutes. D'accord? Mais encore une fois, si tu pouvais faire ce process, cette pratique, même qu'une fois, mais d'un point de vue tellement émotionnel, tu arrivais vraiment à vivre ça, d'accord? Tu pourrais le faire qu'une seule fois. Après, si ce n'est pas le cas, et je pense que pour la plupart du temps, ce ne sera pas le cas, parce que pourquoi? Parce que euh, on est tellement habitué à reposer pour ce qui est vrai, à ce qui est externe. Et c'est pour ça qu'on n'a pas développé assez ce monde intérieur. Et quand je dis prier, d'accord, c'est vraiment te donner intérieurement, vibratoirement ce que tu veux, via l'imagination, etc. Donc, comme je t'ai dit, la plupart du temps, ça va pas être le cas. Tu vas pouvoir le faire une fois. Il va falloir le faire probablement plusieurs fois. Et c'est pour ça que l'un des langages du subconscient, c'est la répétition. Même une chose qui est émotionnellement pas forcément intense, c'est répété de manière répétée. Si c'est répété de manière voilà, constante, ça sera accepté comme vrai par subconscient. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pouf, quasi 2 heures. Je t'ai dit hein, qu'on allait aller en mode 20 minutes sous les mers au point qu'on creuse jusqu'à Saturne, gars. Donc voilà, c'est tout pour ce conscient. À très vite. Ciao, ciao.